Globule Radio et le festival La Nuit des Ours présentent le reportage du jour. Vous êtes reporter. Durant toute la journée du festival, retrouvez des archives et des reportages au plus près de celles et ceux qui font vivre cet événement. Vendredi 9 août, La Nuit des Ours se déroulait à partir de 19h45. Au départ de la buvette de la Poya, au Buet, 5 groupes d'une trentaine de personnes se sont élancés au cœur de la nuit. Nous avons suivi la guide Charlotte Carpentier, doctorante en géographie, qui présentait son thème « Le combat silencieux des créatures face à l'industrie de la mort ». Alors, moi, quand on m'a proposé de participer en tant que guide, je me suis dit, je vais plutôt me rabattre sur le sujet de la place des animaux sauvages. J'avais envie un petit peu de connecter les personnes aux animaux et sur ce territoire en particulier. Après, je me suis rendu compte que moi, j'avais justement, même dans ma recherche, j'ai pas voulu travailler sur les animaux sauvages, alors que, par exemple, je suis passionnée par les ours. C'est vraiment l'animal qui me fascine le plus. Mais dans ma recherche, j'ai tout quitté finalement pour travailler sur les animaux que j'appelle les animaux matières, ces animaux marchandises. Par exemple, juste avant, moi, je travaillais sur le monde polaire, Arctique-Antarctique, et c'est un petit peu lié aux ours. Mais je me suis dit non, j'ai envie de faire de la recherche. Je sais qu'il y a plein de gens qui font de la recherche et qui arrivent pas à changer le monde. Bon, je vais pas changer le monde avec mon histoire de poulet, mais j'ai l'impression que c'était un peu plus engagé de travailler sur les poulets. Et je me suis dit pourquoi pas ici, parce que finalement, ce que j'ai envie de montrer, c'est que les animaux, notre connexion aux animaux, elle doit être totale. Entre les spectacles, Charlotte Carpentier oriente son thème autour du poulet et son exploitation. Alors, en Inde, ce qui se passe, c'est que les poulets sont produits industriellement dans des très grands élevages qui peuvent atteindre jusqu'à 200 000 oiseaux. Et pourtant, il n'y a pas d'abattoir en Inde. Donc, les poulets sont abattus dans des boucheries. Et ce que les clients veulent finalement, ça les intéresse pas, les conditions d'élevage. Il y a plusieurs bouchers qui m'ont d'ailleurs dit les gens ne sont pas du tout au fait de l'élevage bio, par exemple, ou de l'élevage fermier. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir de la viande fraîche. Et en fait, on se rend compte que c'est ce qu'on appelle l'éthos alimentaire indien, qui veut que le transfert de propriété s'assure du manger au mangeur, qui produit ces scènes un peu ubuesques où les poulets sont tués à la chaîne, mais de manière artisanale. Et les clients, c'est ce qu'ils cherchent. Et puis ils s'émeuvent pas du poulet. Ce qui les intéresse, c'est l'aliment. Mais ça contraste énormément avec notre manière à nous de concevoir l'alimentation carnée, par exemple. Petit à petit, la nuit s'installe au-dessus des spectateurs. On découvre le premier spectacle, Mekong, le fleuve des 9 dragons. Manger du riz et de l'eau, quoi. Soupe de riz, pas de viande, hein. Quand vous travaillez, il n'y a rien dans le ventre, presque rien dans le ventre. Puis, retentit un chant dans la nuit, celui de la mal coiffée, en langue occitane. Le théâtre des turbulences invite les spectateurs à les rejoindre et à construire ensemble une cabane. Je souhaite considérer l'homme comme une partie intégrante de la nature plutôt que comme un membre de la société. De la nature à l'état sauvage proviennent les toniques et les écorces qui fortifient l'humanité. Dans la forêt, la compagnie Balando interprète une création spécialement réalisée pour la Nuit des Ours. Et enfin, on assiste à une déclaration à la nature avec le texte Forêt d'Armand Gatti. Chantez platane! Chantez marronnier! La lumière des étoiles n'est pas seulement sur vous, elle est avec vous. Des spectacles abordant des thèmes sociaux et écologiques faisant écho au discours de la guide Charlotte Carpentier. Vous savez qu'on dit, en parlant de l'écologie, il faut réenchanter l'écologie. Et moi, ce soir, j'ai eu l'impression que je parlais d'un sujet qui est pas très onirique, qui est pas très poétique. Et justement, les spectacles ont permis de dire autrement, et parfois sans voix, et parfois juste avec des gestes, d'être dans la continuité de ce que je disais, et d'avoir en fait une approche globale. Parce que quand je parle de ces petits poulets industriels, finalement, je parle aussi de notre rapport aux arbres. Là, on entendait ces femmes
qui chantait, c'était assez merveilleux, cette chorale là des Malcoiffés, qui parlait de la terre, qu'on allait battre la terre. Et pour les poulets c'est un petit peu pareil, on revoit notre manière d'habiter et on revoit aussi notre manière d'habiter avec les animaux. Et tout est extrêmement en lien et je pense même aux luttes assez locales, je pense aux méga-bassines. Quand on se bat contre la privatisation de l'eau pour des agriculteurs qui font du maïs pour donner à des cochons, en fait on voit que la cause animale elle est partout. Et c'est exactement pareil avec notre manière de traiter la terre. Charlotte Carpentier poursuit ses recherches. Si elle a principalement travaillé en Inde, elle espère pouvoir continuer en France et explorer d'autres terrains. La nuit des ours s'est terminée, au point de départ à La Poya. Pour les enfants, une nuit en plein jour est organisée ce lundi 12 août à partir de 13h. Retrouvez tous nos reportages sur le 90.5 FM durant toute la durée du festival La Nuit des Ours et sur notre site web globule.chamonix.radio.